on a des leçons à prendre de ça. Parce que même ceux qui réclament la décentralisation, j'ai fait partie, je fais encore partie là, de la coalition qui s'est formée avec M. Bouchard et des gens qui sont ici, là, pour la coalition pour les régions. Mais même entre nous, on ne réussit pas à s'entendre. C'est qu'on se lance là-dedans, et moi, à un moment donné, ben là, j'allais à des réunions, vous savez, on en fait beaucoup de réunions, hein, en Gaspésie, puis on se promène, puis on a une famille quand même, puis quand on passe du temps avec les gens, on veut que ce soit utile. Et quand je posais la question à des assemblées, mais vous, ici, là, par exemple, je ne sais pas, en Gaspésie, là, quand vous pensez à la... D'abord, est-ce que c'est la région qui devrait être... là où les pouvoirs sont transférés, c'est-tu la région, c'est-tu les municipalités régionales de comté, c'est-tu les MRC ou c'est-tu la municipalité? Là, vous avez 3 cas. Non, non, il faut que ce soit la municipalité. Ah non, les MRC. Ah non, la région. Et là, le gouvernement, lui, aime ça. Diviser pour régner. C'est parfait. Laissez-les chicaner. Et non seulement on ne sait pas vers quelle assiette on va déposer la décentralisation, mais on ne sait même pas quel pouvoir on va avoir. Alors là, la théorie, c'était, ah ben, moi, je veux avoir tout ça, que le gouvernement se fasse le reste. L'autre dit, non, moi, je veux ça, que le gouvernement fasse le reste. Si on fait ça, c'est le gouvernement central qu'on affaiblit. J'ai vécu ça chez Desjardins, moi. C'était à peu près le même système. La Fédération de Montréal, qui était immense, disait, moi, je n'ai pas besoin du service de la Confédération. Alors, on bâtissait la Confédération pour desservir les petites fédérations, puis les grandes, ils n'étaient pas quasiment dans le mouvement. Moi, je disais, ça n'a pas de sens. On est un mouvement où on ne l'est pas. Alors, dans ce sens-là, on a une leçon, c'est une parenthèse que je fais, mais on a une leçon à prendre, parce qu'on ne peut pas former un courant civilisateur. On ne peut pas former un courant civilisateur si on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut comme projet. Puis quelles sont les valeurs qu'on va respecter et qui vont être respectées par tout le monde. Ce qui nous conduit à la 3e question. La question disait, si la démocratie ne se résume qu'à l'exercice de son droit de vote, les citoyens du Québec peuvent-ils vraiment s'affirmer autrement que comme des administrés ou les clients de l'État? Ça revient à toute la question du mode de scrutin. Moi, je dis la réponse à ça, évidemment, c'est non. On ne peut pas s'exprimer véritablement sans démocratie véritable. Ça va de soi. Dans le moment, c'est plus une farce. Si vous regardez le dictionnaire Multi, qui est un dictionnaire québécois, je voulais voir la définition que donnait le dictionnaire de la démocratie. C'est très court. On dit démocratie. Démocratie représentative. Point. C'est tellement ancré dans l'esprit des gens que la démocratie, ça n'a fait que ça. Les élus ont été très habiles de nous faire croire que ça ne peut pas être autrement. Nous, quand je dis nous, l'équipe qui a fait la tournée de la province quand j'ai présidé la réforme, l'enquête sur la réforme des institutions démocratiques, j'ai été très impressionné par le fait que dans la salle, les gens qui nous parlaient de démocratie participative, c'était soit des gens membres de syndicats, soit les gens qui étaient très actifs dans le mouvement coopératif. Des gens qui, déjà, dans leur vie quotidienne, vivaient, par leur profession ou par leur appartenance à leur milieu, vivaient dans des organisations sous contrôle démocratique. Mais dans les entreprises sous contrôle démocratique, ce qu'on connaît, c'est la démocratie participative. Le syndicat, la caisse populaire, les coopératives que je connais, ce sont les membres qui décident de leurs règlements généraux. C'est l'Assemblée générale qui décide de ça. Alors, quand on demandait aux gens d'être favorables à une constitution, eux autres, ils savent que, ben voyons, c'est ça qu'on fait chez nous. On devrait, nous, les Québécois et Québécoises, avoir notre constitution. C'est nous qui devrions l'adopter
Et s'il y a seulement nous qui pourrions la changer, ça fait toute une différence. Parce que quand on n'a pas ça, c'est vrai qu'on est juste des électeurs. Notre seul pouvoir, finalement, c'est à tous les 4-5 ans. C'est d'aller voter. C'est comme si, c'est pas un mandat qu'on donne aux gens, c'est comme si on leur donnait le pouvoir. Puis ils vont décider, dans l'intérieur de 4 ans, à quel moment ils vont venir nous voir pour dire « donnez-vous le pouvoir ». Et c'est pas étonnant, quand vous avez un système comme celui-là, que les gens se désintéressent des affaires publiques. Là, c'est ce qui arrive actuellement. La participation aux élections est en baisse à tous les niveaux, fédéral, provincial, municipal, scolaire, c'est tragique. Parce que j'ai dit que ça change. Je n'ai même pas le droit de dire un mot. Les seuls pouvoirs que j'ai, finalement, hein, vous le savez, c'est d'aller voter une fois tous les 4 ou 5 ans, c'est d'aller devant les commissions parlementaires. C'est ce que les députés nous disaient souvent. Ben voyons, c'est démocrate, vous pouvez venir quand vous voulez devant les commissions parlementaires. Mais y a-t-il des gens qui ont les moyens d'aller à Québec, imprimer 20 copies, puis d'aller passer 3 jours à Québec, puis se faire entendre? De toute façon, 80%, plus que ça, 90% des projets qui sont présentés devant les commissions parlementaires, ils ne tiennent pas compte des recommandations qui sont faites. On le sait. La commission Bélanger-Campo, il a suffi d'une petite décision de M. Bourassa avec son parti pour dire non, on ne suivra pas ça. Même chose pour le mode de scrutin, même chose pour la décentralisation. Et ça ne les dérange pas parce que quand ça dérange, on change la Constitution. Le mont Harford, il y a une loi qui protège le mont Harford. C'est presque une constitution, ça. Et comme les députés peuvent la changer, ils l'ont changée. C'est simple. Alors, c'est pas étonnant que les citoyens se disent, ben là, je perds mon temps, de toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. On n'est pas vraiment dans la démocratie, participative. Et ça, il faut se battre pour ça. Et c'est pour ça que je crois, moi, quand on parle d'appropriation de pouvoir et de services, il faut le faire au niveau régional puis au niveau local, parce que ça, c'est plus simple à organiser, c'est plus simple à faire. Alors, l'essor du Québec et de ces régions, est-ce qu'il devrait, ou est-ce qu'il pourrait se faire dans une nouvelle gouvernance politique et économique, ce qui était la question suivante? Ma réponse est oui. Non seulement il peut, mais il devrait le faire. Parce qu'une des belles périodes, puis je le répète, du Québec, ça a été certainement celle de sa révolution tranquille. À l'époque, c'est vrai que ce n'était pas un monde globalisé. Les Québécois s'étaient donné un projet commun, celui d'entrer dans la modernité, disait-il, dans le but de créer une société plus juste, plus égalitaire, capable de prendre sa place dans le concert des nations, comme disait M. Landry. À l'époque, on n'était pas distrait par tout ce qui se passait dans le monde. Notre préoccupation, c'était chez nous. Là, le soir, on s'assoit et ils nous disent ce qui se passe partout. On ne peut rien faire, juste changer de poste, on n'a rien réglé. Là. Tandis qu'avant, on avait juste à se concentrer chez nous. Et aujourd'hui, ben, les choses ont beaucoup changé. La concentration est plus difficile à cause de la complexité du monde nouveau. C'est pour ça, moi, qu'il m'apparaît qu'il devient plus logique, plus digestif, plus réaliste de concentrer nos efforts sur le projet du mieux vivre ensemble local ou régional. Ça, c'est proche. Je me souviens quand il y avait la grande, que le gouvernement fédéral donnait de l'argent à tout le monde là, pour les fêtes du Canada, je ne sais pas trop. Il y avait un maire d'une petite municipalité qui disait, nous autres, là, si vous saviez comment on se fait chaler, aussitôt qu'il y a une pépine qui passe, ça sonne à l'hôtel de ville, et les gens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nos taxes vont augmenter. Il dit dernièrement, il avait des grosses pépines, envoyées par le gouvernement fédéral. Là, ça a sonné. Mais ils ont dit aux gens, non, c'est pas nous autres, c'est le gouvernement fédéral. Ah, ça, c'est correct. Il y avait l'impression que c'est pas eux autres qui payaient. Non, mais l'éducation civique, là, on a l'ouvrage un peu. Hein. Moi, je dis autrement dit, hein, il faut d'abord agir avec les pouvoirs qu'on possède déjà.
Parce qu'on en a des pouvoirs. Localement et régionalement, on en a des pouvoirs. On a le pouvoir, par exemple, sans l'intervention d'aucun gouvernement, de former des organisations, des associations, des entreprises où justement se vive la démocratie participative. C'est la meilleure forme d'éducation qu'on ne peut pas trouver. Alors, faire venir des gens dans une classe et leur expliquer la démocratie, ça se fait, mais c'est plate. Mais quand on est dans l'action, comme les organisations syndicales, les organisations coopératives, les comités de citoyens, et qu'on est obligé d'expliquer chaque fois qu'on est dans une démocratie participative, qu'on est tous égaux, que tout le monde a le droit de parole, tout le monde a le droit de voter,